Coucou la team crochet, c'est Aurore de Granny Box et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vais vous apprendre à réaliser un petit calamar trop mignon. Vous allez voir qu'il n'est pas difficile et on passe tout de suite au matériel. Pour le fil, j'utilise la Softie de chez Walbin et je la crochette avec un crochet 4,5. Ensuite, il va vous falloir une paire de ciseaux, une aiguille à laine, des œufs de sécurité et un petit peu de rembourrage. Et on passe tout de suite au tuto. Donc on va monter 26 mailles chaînettes. Donc je vais les commencer et puis je vous rejoins une fois que c'est fait. Ensuite, on va venir faire dans la deuxième à partir du crochet une maille serrée. Ensuite, à côté, on va faire une demi-bride. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas trop les demi-brides, c'est un jeté, on pique dans la maille, on ramène le fil, un jeté et on passe les 3 boucles d'un coup. Ensuite, à côté, une maille serrée. Et après, ça va être très simple, on va tout remonter les 22 mailles qui restent en maille coulée. Donc pareil, je vous rappelle, la maille coulée, c'est on pique, on prend le fil et on passe directement. Et on fait ça jusqu'en haut. Quand on arrive au bout, on fait une maille en l'air et on tire un peu de fil. On n'a pas besoin de mettre beaucoup parce que c'est pas quelque chose qu'on va coudre. On viendra juste l'accrocher sur les autres tentacules après. Donc là, on a un grand tentacule, il faut en faire un deuxième. Donc je vous laisse faire un deuxième à l'identique et on se retrouve après. Là, on a nos 2 grands tentacules qu'on va pouvoir mettre de côté et on va passer au plus petit. Donc pour faire les plus petits, c'est pareil, on va monter une chaînette, mais cette fois on va monter 16 mailles. Une fois qu'on a nos 16 mailles, dans la deuxième à partir du crochet, on va faire une maille coulée et on va faire des mailles coulées jusqu'en haut. On va s'arrêter à l'avant-dernière. Et en fait, la dernière, elle va relier tous les tentacules. Donc là, je vais faire une maille coulée dans la dernière. Et celle-là, il faudra bien la repérer. Vous pourrez vous aider du petit fil, parce que c'est dans celle-là qu'on va venir finir tous nos tentacules. Ça permet de ne pas avoir besoin de couper le fil. Donc là, je vais remonter 15 mailles. Et je vais venir remonter avec 14 mailles coulées. Et la 15e, et ben je vais la piquer dans le même point que je vous ai montré. Et ça, on va devoir le répéter jusqu'à avoir 8 tentacules accrochés ensemble. Donc une belle salade de tentacules. Et on se retrouve une fois qu'on a ça. Voilà, là j'ai ma belle salade de tentacules. Maintenant ce que je vais faire, c'est que mes petits fils, je vais les accrocher ensemble. Ça va permettre que ça tienne bien. Et c'est pas très grave qu'on ait des petits fils à cet endroit-là, parce que ça va aller à l'intérieur du ventre du calamar. Maintenant, on va prendre nos 2 grands tentacules qu'on avait laissés de côté. Et on va venir, avec l'aiguille, les attacher sur les côtés de notre salade de tentacules. Donc là, voilà, j'ai passé à l'intérieur. Et avec les petits fils du début, je vais pouvoir venir simplement les attacher. Donc on fait un double nœud, on serre un petit peu. On fait attention de ne pas trop tirer avec la chenille parce que c'est fragile et ça peut casser. Donc là j'en ai mis un et on va mettre le deuxième. On essaye de faire ça le plus symétriquement possible. Ça va vous faciliter la vie à la fin quand on va assembler, qu'il soit dès le départ bien placé. Voilà, et là on a nos tentacules tout prêts, on peut les mettre de côté et
on va passer au corps. Et encore une fois, on ne coupe pas les petits fils qui vont être cachés à l'intérieur. Donc pour le corps, on va monter 2 mailles en l'air et ça va nous servir de cercle magique. Dans la première, on va faire 6 mailles serrées. Je tiens aussi à signaler du coup, surtout pour les débutants, pour ma part, je n'utilise pas de marqueur de mailles parce que j'ai l'habitude de compter mes mailles quand il n'y en a pas beaucoup. Par contre, si vous débutez, je vous conseille d'en utiliser un et de le placer dans la première maille du rang à chaque fois pour la repérer parce qu'on va travailler en spirale. Du coup, à partir de là, on va faire des augmentations. On va venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc vous allez vous retrouver avec 12 mailles. Ensuite, on va venir faire une maille serrée toute seule et une augmentation. Vous allez vous retrouver avec 18 mailles. Et après ce rang, je suis désolée, ma caméra n'a pas enregistré, mais il va falloir faire un tour de 18 mailles tout simple. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire 2 mailles serrées et une augmentation et vous aurez 24 mailles. Ensuite, on va faire 24 mailles toutes simples, une maille dans chaque maille. Et ce sera le dernier tour pour le haut du calamar, mais on va pas couper le fil parce que je vais vous montrer comment on enchaîne sans couture. Une fois qu'on a fait notre tour, en fait on va venir plier pour aplatir notre petit chapeau et on va se placer en fait pour qu'on ait 2 mailles de chaque côté des 2 épaisseurs. Et là je vais venir piquer mon crochet dans les 2 épaisseurs et je vais faire une maille serrée. À côté, je vais faire une augmentation pour bien englober tout le coin. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et je vais faire le retour avec 3 mailles serrées, donc dans celle que je viens de faire. Là, il faut faire attention, on serait tenté de repartir de ce côté-là, mais si on fait ça, on va se retrouver à l'intérieur et on veut rester du bon côté des mailles. Donc du bon côté des mailles, on va faire 8 mailles serrées. Et ça va nous emmener dans le point de l'autre côté. Une fois que je suis dans le coin de l'autre côté, je fais comme je viens de faire. Donc j'isole 2 mailles de chaque côté, une maille serrée et une augmentation dans le coin. Et pareil que tout à l'heure, une maille en l'air, je tourne et je viens faire 3 mailles serrées pour revenir. Et du coup, dans les mailles qui me restent face à moi, donc le côté qui est vers moi, je viens faire 8 mailles serrées. Vous allez voir, vous allez avoir l'impression d'en avoir 7, c'est normal. En fait, c'est parce que la 8e, je viens vraiment la piquer dans la première maille que j'avais isolée au début. Ça permet de ne pas avoir de trou quand on va unir de l'autre côté. Donc regardez bien où c'est que je la pique. Donc là, je me retrouve avec mes points attachés et un trou de 16 mailles. Donc là, pour avoir une belle transition, on va isoler nos 16 mailles. Donc on va faire un tour simple, maille sur maille. Maintenant, pour être sûr d'en avoir 16, ici, on peut mettre un petit marqueur dans la première. Ça va permettre de ne pas les mélanger avec les mailles des coins. Donc je vais mettre mon petit marqueur. Alors moi, comme j'utilise jamais de marqueur, je vais mettre un petit fil. Et si vous n'avez pas de marqueur, ça suffit largement pour marquer votre petite maille. Et je vais faire mon petit tour de 16 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que vous avez vos 16 mailles. Là, vous avez vraiment passé l'étape la plus compliquée. Après, c'est tout simple. Donc là, on va rembourrer un petit peu. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, c'est juste pour donner un peu de volume à cette partie. Parce que du coup, après, une fois qu'on fera le reste du corps,
ce sera plus compliqué d'y accéder. Donc on met un peu de rembourrage, mais on fait attention que ça vous gêne pas pour crocheter. Et là on va reprendre le crochet et on va faire un rang d'augmentation. Donc on veut passer de 16 à 24. Donc on va faire une maille serrée, une augmentation et on va le répéter 8 fois. Ça va faire tout le tour et vous allez finir avec 24 mailles. Et une fois que c'est bon, on se retrouve. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à 30 mailles. Donc on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. On va le faire 6 fois et ça va vous faire tout le tour. Et quand on a 30 mailles, on est bon pour la suite. Pour la suite maintenant, en fait, on veut un multiple de 8. Donc de 30, on va passer à 32. Donc on va faire 14 mailles serrées, une augmentation et on va le faire 2 fois. Et ça va faire le tour. Et ensuite, on va faire 6 rangs de 32 mailles. Et une fois qu'on a nos 6 rangs, vous voyez avoir quelque chose comme ça. De là, on va attaquer les diminutions. Donc on va faire 2 mailles serrées, une diminution. On va passer de 32 à 24. Je vous remontre une fois doucement pour ceux qui débutent et qui ne savent pas faire les diminutions invisibles. Donc on va faire nos 2 mailles serrées normalement dans les 2 brins. Et après pour la diminution, en fait on va prendre les 2 petits brins avant des 2 prochaines mailles qu'on veut regrouper. Un petit brin, 2 petits brins, on sort le fil et on ferme comme une maille serrée. Ça c'est la diminution invisible. Le rang suivant, on va faire une maille serrée, une diminution, il va nous rester 16 mailles. Et de là, du coup, ce sera notre dernier rang de diminution. Ensuite, pour faire une fermeture bien propre, je vais venir faire une maille coulée dans la maille d'après. Je vais faire une maille en l'air. Et là, je vais me sortir du fil et je vais me laisser une bonne longueur. Parce que ça va être la seule petite couture qu'on aura à faire sur tout le modèle. Vous allez voir, elle est très facile. Donc déjà, avant de faire ma couture, je vais rembourrer mais un tout petit peu. C'est juste pour donner un peu de volume, pour m'aider à placer mes yeux. Ensuite, je vais placer mes yeux. Alors, vous les placez comme ça vous plaît. Moi, je vais vous montrer où je les ai mis. Mais après, c'est vraiment vous et vos goûts. Et n'hésitez pas à faire plusieurs essais avant de les bloquer pour être vraiment sûr que ça vous plaît. Moi, je les place entre le 5e et le 6e rang en partant du bas. Et au total, j'ai laissé 4 mailles entre les deux. Voilà, donc ça donne ça. Là, je les ai bloqués. J'ai laissé les petits films pour l'instant dessus parce que ça me permet de manipuler mon petit calamar sans faire des taches sur les yeux. Il n'y a pas toutes les marques qui le font, mais si jamais vous voulez le faire à la maison, il faut juste mettre un petit peu de film alimentaire dessus et ça bouge plus. Ensuite, là, on peut rembourrer à fond pour bien donner la forme. Donc, on rembourre, on fait attention quand même de ne pas trop tirer, que ça écarte pas les mailles et qu'on ne voit pas à travers. Sinon, c'est pas très beau. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir attraper notre salade de tentacules. On va mettre les petits fils à l'intérieur de la bestiole et on va s'assurer d'avoir nos grands tentacules d'attaque sur le côté. Du coup, on enfonce un petit peu pour pas que ça bouge et ensuite en fait on va venir fermer à peu près comme on ferme normalement les peluches, sauf qu'à chaque fois qu'on va piquer une maille des 16 mailles du dernier rang, on va venir attraper un petit bout de tentacule en même temps. Vous voyez là, j'ai piqué la maille, je prends un petit bout de tentacule, je tire le fil
et je recommence dans la maille d'à côté, en faisant du coup bien attention de bien placer vos grands tentacules sur les côtés. Mais si vous avez bien placé vos tentacules au départ, ça ne devrait pas vous poser problème. Donc je vous laisse faire le tour et on se retrouve une fois que c'est fait. Du coup, quand j'ai fini ma couture, il reste juste une toute petite finition. Donc déjà, je vais tirer un peu sur mon fil pour bien resserrer le trou autour des tentacules. Et ensuite, je vais venir faire un petit nœud pour bien bloquer. On fait attention toujours avec la chenille, on ne tire pas trop fort dessus, sinon ça casse. Et une fois que j'ai fait mon petit nœud, en fait, je vais venir piquer au milieu des tentacules et je vais venir ressortir à l'arrière, un peu plus haut que les yeux pour vous donner un repère. Et là, je vais tirer doucement et en fait, ça va enfoncer les tentacules un peu plus à l'intérieur. Et ça va vraiment donner l'illusion qu'ils sortent du corps. Et je trouve que c'est ça aussi qui donne son petit air mignon à ce petit calamar. Une fois que la forme ça me convient, je bloque avec un petit nœud. Et là, je vais pouvoir faire quelques allers-retours à l'intérieur pour bien bloquer mon fil. Et une fois que c'est bon, vous n'avez plus qu'à couper à ras, faire attention qu'il n'y ait pas de petits fils qui dépassent, et vous aurez officiellement terminé votre calamar. Comme d'habitude, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez fait. Et si vous avez Insta, n'hésitez pas à me suivre dessus et à me mettre votre petite réalisation en me taguant dans vos stories. Je serai super contente de voir ce que vous avez fait à partir de mon tuto. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel animal vous voudrez faire la prochaine fois.